Hello à tous! Dans cette vidéo, je vais répondre en détail à 7 questions qui m'ont été posées à propos du référencement sur Etsy. Et la plupart d'entre elles, c'est des questions qui reviennent assez souvent. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. Alors d'abord, il y avait Julia qui me disait « Je veux changer de niche sur Etsy avec ma boutique sur laquelle je n'ai aucune vente. Est-ce une bonne idée ?» Ça, c'est une question qui revient souvent. Le fait d'être tenté de reprendre une ancienne boutique qui est déjà ouverte pour éviter vraiment tout ce processus d'ouverture et de vérification d'identité. Parce que c'est vrai que bon, ça peut être un peu long et parfois lourd. Mais c'est pas toujours spécialement une bonne idée. Alors si vous avez ouvert votre boutique il y a 2 ou 3 mois et que vous n'avez rien vendu et que vous voulez changer de niche, vous pouvez tout à fait reprendre votre boutique de base, ça va pas changer grand chose. Par contre, si votre boutique elle est ouverte depuis déjà, je sais pas moi, 6 mois ou 1 an ou plus même, et que depuis elle est à l'abandon et qu'elle est vide, je ne vous conseille pas de reprendre cette ancienne boutique parce que, comme je l'ai déjà dit, quand on ouvre une nouvelle boutique et qu'on met des nouveaux articles en ligne, on a une période de mise en avant temporaire qui s'appelle un coup de boost. Pendant cette période, Etsy va vous montrer un peu plus dans les résultats de recherche et il va mieux vous classer pour pouvoir tester vos articles et savoir si quand on les montre correctement, ils se vendent ou pas. Si durant cette période vous récoltez des visites, des ventes, ça va augmenter votre note globale et du coup vous allez être classé de mieux en mieux. Et du coup il faut vraiment essayer de profiter de cette période de boost pour avoir vos premières ventes, ce qui fait que ça va lancer votre boutique. Si vous reprenez une ancienne boutique qui est à l'abandon, la note elle va déjà être beaucoup plus basse à la base. De ce fait, les nouveaux articles que vous allez ajouter, ils auront aussi une note plus basse et ce qui risque d'y arriver, c'est que s'ils ne se vendent pas, ils vont descendre de plus en plus dans les résultats de recherche jusqu'à se retrouver à des pages qui sont très loin. Et même si vous supprimez les anciens articles et que vous en ajoutez des nouveaux, la note de la boutique, elle reste la même. Et quand cette boutique, elle est restée trop longtemps à l'abandon, il n'y a pas moyen de remonter cette note ou en tout cas, c'est vraiment très long et très compliqué. La meilleure solution quand c'est comme ça, c'est d'ouvrir une nouvelle boutique. D'ailleurs, si vous choisissez d'ouvrir une nouvelle boutique, n'hésitez pas à suivre le lien que je vous mets dans la description pour obtenir 40 fiches produits gratuites qui sont offertes par Etsy. Ça vous permettra déjà de démarrer avec ça et de ne pas devoir dépenser pour 40 fiches produits gratuites. Et puis, il y a Nadège qui dit « J'avoue être perdu parce que dans certaines mini-formations proposées par des coachs, ils conseillent tous de mettre la boutique en anglais dès le départ. Est-ce que tu penses que c'est plus efficace ?» Alors déjà moi sachez que je suis pas du tout d'accord avec le fait d'ouvrir une boutique à la base en anglais. En fait j'ai même du mal à croire qu'on puisse vous dire ça parce que ouvrir sa boutique en anglais c'est le meilleur moyen de casser votre référencement depuis le départ. Donc déjà je vais faire une distinction. Si jamais vous êtes anglophone et que vous êtes parfaitement bilingue, alors effectivement vous pouvez choisir pays France et mettre en langue de la boutique anglais. Par contre, si vous n'êtes pas parfaitement bilingue ou que vous parlez même à peine anglais, il est très fortement conseillé d'ouvrir votre boutique en français. Et si vous ouvrez votre boutique en français, la configuration de votre boutique, elle va être prévue pour le français. Donc à ce moment-là, vous complétez tout bien dans cette langue. Et ensuite, si vous voulez vous ouvrir au marché anglophone, vous allez dans l'onglet langue et traduction. Et c'est uniquement à cet endroit-là que vous allez mettre de l'anglais. Parce qu'en fait, ce que la plupart des vendeurs font, et je le vois très bien en analysant vos boutiques, vous faites beaucoup l'erreur, c'est que vous mélangez le français et l'anglais. Et le problème, si vous ouvrez votre boutique en anglais ou que vous ne parlez pas bien anglais, vous allez faire plein d'erreurs et ça va pas être bon pour votre référencement. Pire encore, si vous ouvrez votre boutique en français et que vous la complétez en anglais, là c'est la pire erreur que vous pourriez faire parce que pour montrer votre boutique et vos produits à l'international, Etsy va prendre la langue de départ dans votre boutique pour la traduire en anglais. Et comme vous avez indiqué que c'est du français, pour lui c'est du français qu'il va traduire en anglais. Donc si vous avez été mettre de l'anglais à la place du français, Etsy prend de l'anglais pour encore le traduire en anglais. Alors ça peut paraître paradoxal qu'il fasse ça, mais ça reste un robot, donc pour lui c'est juste une traduction automatique. Donc si Etsy prend de l'anglais, en plus dans lequel vous avez certainement fait des erreurs parce que vous n'êtes pas bilingue, et qu'il le traduit encore dans un autre anglais de robot, je peux vous dire qu'au niveau de votre référencement, ça va être la catastrophe et c'est pas du tout comme ça que vous allez être retrouvé. J'en ai encore discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un d'Etsy à ce sujet parce que je lui ai posé la question et quand on est français et qu'on n'est pas parfaitement bilingue, on choisit pays France, on ouvre sa boutique en français, on complète bien tout en français et on va activer les traductions dans la partie langue et traduction où là on met tout en anglais et du coup là ça va se retrouver exactement aux bons endroits. Le fait de ne pas mettre votre boutique en anglais depuis le départ, ça vous donne pas du tout un désavantage par rapport aux Américains. Donc choisissez de mettre l'anglais en tout cas aux bons endroits et vous aurez à ce moment-là les mêmes chances que quelqu'un qui vend aux États-Unis.
En tout cas, d'un point de vue de la langue, je ne prends pas encore en compte les autres critères, mais d'un point de vue de la langue, vous avez les mêmes chances. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les opportunités qu'offre Etsy, je vous invite à regarder ma masterclass gratuite qui reprend les idées reçues que vous pourriez avoir sur Etsy et où je vous explique aussi en toute honnêteté si ce que vous pensez est vrai ou faux. Je vous dévoile aussi les 5 étapes de ma méthode personnelle pour développer chacune de mes boutiques sur la plateforme. Et enfin, à la fin, je vous présente aussi Etsy Academy qui est mon programme de formation sur Etsy. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici pour vous inscrire et dans la description. Et puis on avait Karim qui me dit « Est-ce que la description est importante pour le référencement ?» Alors il y a de ça quelques temps, je dirais au moins 1 an, voire un petit peu plus, Etsy ne prenait pas en compte la description dans le référencement. C'est quelque chose qui se servait uniquement pour renseigner le client, mais ce n'était pas analysé par l'algorithme d'Etsy. Et aujourd'hui, ça a changé. Donc maintenant, Etsy a inclus la description dans son algorithme, mais ça n'a quand même pas encore la même importance que le titre et les tags qui vont vraiment être les 2 points clés sur votre fiche produit. Mais quand même, l'algorithme, il va parcourir la description pour voir si vous avez au moins quelques mots-clés qui s'y retrouvent. Et donc, il est conseillé d'inclure dans la description quelques mots-clés de votre titre, mais n'essayez pas de spécialement mettre les 13, mettez vraiment les plus importants. Et puis Quentin qui me disait « Comment choisir les meilleurs mots-clés pour être plus visible sur Etsy ?» Il faut savoir que les mots-clés, c'est l'élément le plus important pour être trouvé sur Etsy. C'est pour ça que je vous fais beaucoup de tutoriels sur eRank, sur Sell Samurai, sur Marmalade, parce que sans ces outils, c'est compliqué de savoir exactement quels mots-clés choisir, et c'est ce qui va constituer la base de votre référencement. Donc, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je ne vais pas vous faire un cours entier dans cette vidéo, parce que sinon ça va être très très long, mais je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets ici, et que j'ai fait en collaboration avec Etsy, et qui est franchement hyper complète au niveau du référencement, donc n'hésitez pas à la regarder. Et sinon, un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de privilégier un maximum les mots-clés de longue traîne par rapport aux mots-clés uniques. Donc, par exemple, un mot-clé unique, ça va être mug ou tasse, et un mot-clé de longue traîne, ça va beaucoup plus décrire ce qu'est mon article, et généralement, c'est des mots-clés qui sont composés de plus d'1 mot. Donc, par exemple, on aurait mug en céramique, ou mug avec chat noir, mug cactus, etc. Tout ça, c'est des mots-clés de longue traîne, et Etsy recommande fortement de choisir maintenant des mots-clés de ce style pour essayer de vous retrouver dans des recherches de mots-clés qui sont beaucoup plus détaillées, sur lesquels il va y avoir beaucoup moins de compétition que si vous êtes juste placé sur tag ou sur mug. Et puis il y a Anne qui me demandait, est-ce qu'en tant que Français, on a les mêmes chances que les Américains sur la plateforme ? Alors, c'est une question qui n'est pas facile à répondre, mais je vais vous donner tous les éléments pour que vous vous fassiez votre propre opinion. Donc, je vous ai déjà répondu au début de la vidéo sur la question de la langue. Donc, si vous faites comme je vous l'ai dit, que vous allez mettre votre boutique, que vous l'ouvrez avec votre pays France, mais que vous mettez votre langue en français parce que vous n'êtes pas bilingue et que vous traduisez en anglais aux endroits prévus, vous avez les mêmes chances que les Américains de vous classer dans les résultats de recherche, en tout cas au niveau de la langue. Et évidemment, les Américains, ils auront toujours cet avantage qu'ils sont bilingues et qui vont peut-être mieux rédiger leur titre, leur description, etc. Mais si vous utilisez les outils de recherche eRank, Sell Samurai et Marmalade, vous êtes capable de trouver vous aussi les bons termes, tout comme les Américains, et vous pouvez aller vous classer aux mêmes endroits qu'eux. Le désavantage qu'on a en tant que Français ou en tant qu'Européen, c'est uniquement pour les articles physiques sur lesquels on va devoir proposer des frais de livraison. Parce que le fait de proposer la livraison gratuite pour les États-Unis dès 35 € d'achat, ça va vous donner un placement prioritaire dans les résultats de recherche aux États-Unis. Du fait, il est vrai qu'en Europe, c'est très compliqué de proposer cette garantie de livraison gratuite, même dès 35 € d'achat, puisque généralement les frais de port, ils sont au moins à 20 ou 25 €. Mais je voudrais vous dire 2 choses là-dessus. La première chose, c'est que ce n'est pas parce que vous ne vous trouvez pas dans ces placements prioritaires que vous n'allez pas être trouvé et que vous n'allez pas faire de vente. Si vous proposez des articles uniques qui sont de qualité et que vous avez des photos qui sont canons, les gens peuvent quand même choisir d'acheter chez vous plutôt que chez un Américain. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les Américains sont culturellement habitués à payer des frais de port, et plutôt salés. Parce que leur pays, il est quand même super grand, et parfois pour se faire livrer d'un État à l'autre qui est éloigné, ils doivent payer 20 à 30 $ de frais de port. Alors ok, vous n'aurez peut-être pas ce placement prioritaire dans les résultats de recherche, mais c'est pas pour ça que les Américains, ils vont être absolument rebutés par vos frais de port si vous devez absolument en mettre. Ce que vous devez surtout essayer de faire, c'est de proposer la livraison nationale gratuite, donc dans votre pays, parce que là, ça va vous donner un placement prioritaire dans votre pays et ça vous donnera déjà du coup un gros atout. Donc oui, même en tant que Français, on a tout à fait nos chances sur Etsy. Je peux vous le garantir parce que sur ma boutique, les frais de port pour les États-Unis, ils sont à un peu plus de 20 € et je fais quand même des ventes régulièrement là-bas. Donc tout ce que je viens de vous dire, ça concerne les articles physiques.
Par contre, si vous vendez des articles numériques, là, vous êtes sur le même pied d'égalité que les Américains, vu que ce sont des articles qui ne sont pas envoyés physiquement, vous serez classé dans les placements prioritaires à la même hauteur que les Américains, si vous faites en tout cas votre référencement correctement. Nathalie qui me dit « Je voudrais vendre des articles sur Etsy, mais en regardant dans les outils de recherche comme C'est le Samouraï, je me rends compte qu'il n'y a pas de recherche pour ma niche. Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors ça, c'est un peu une dure réalité, mais vous vous rendez compte que s'il n'y a aucune recherche pour le type d'article que vous créez, c'est que c'est pas du tout bon signe pour le vendre sur Etsy. Alors, je dis pas que vous ne serez pas capable de le vendre ailleurs ou sur les réseaux sociaux ou même peut-être sur Internet avec un bon référencement, mais généralement, si c'est pas repris dans les outils de recherche, c'est que personne ne tape ça dans la barre de recherche sur Etsy et que donc, il n'y a aucune demande pour votre produit. Et s'il n'y a pas de demande, on tombera jamais sur vos articles et sur votre boutique et donc vous n'allez pas avoir de vente. Donc, c'est une dure réalité, mais c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vendre sur Etsy ce qui est recherché et ce que les clients aiment aussi et pas spécialement ce que nous, on aime faire. Il y a quelques années, je créais uniquement des articles qui m'inspiraient et qui me plaisaient à moi. Et quand j'ai eu le déclic et que j'ai compris qu'il fallait que je fasse des articles qui étaient en demande et sur base de ce que je trouvais dans les outils de recherche, c'est vraiment là que j'ai eu encore plus de ventes parce que je créais des articles qui étaient demandés et qu'on recherchait. Donc je sais que c'est pas toujours facile à admettre ce genre de choses, mais mis à part si vous êtes vraiment un artiste et que vous voulez créer des articles qui sont avec votre propre identité, qui sont à votre patte et que les gens vont acheter parce qu'ils aiment votre style, si jamais vous créez plus des articles de masse, vous devez créer des articles qui sont en demande. La dernière question, c'était de Passion and Love qui me dit « Comment analyser les statistiques sur ma boutique Etsy pour mesurer les changements que j'ai faits au niveau de mon référencement ?» Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez faire des modifications dans votre référencement, que vous allez changer les titres, les mots-clés, etc., c'est conseillé de ne plus y toucher pendant 3 mois, le temps que l'algorithme fasse son travail et qu'il classe vos fiches produits à l'endroit où elles doivent être. Et si je peux vous donner un petit conseil au niveau de vos statistiques qui peut vraiment vous aider, c'est de vous rendre dans votre fiche produit. Donc pour ça, vous allez dans vos fiches produits sur votre boutique, vous faites la petite roulette sur une fiche en particulier et vous faites voir les statistiques. Ensuite, vous descendez presque jusqu'en bas, jusqu'à terme de recherche. Et en fait, les termes qui sont repris à cet endroit-là, c'est les termes que les gens ont tapés et qui sont tombés suite à ça sur votre article. Ça ne veut pas forcément dire que vous utilisez ces termes dans votre fiche produit. Et si vous ne les utilisez pas alors que les gens tombent dessus grâce à ça, vous devriez vraiment penser à les inclure dans votre titre et dans vos tags parce que ça risque de générer encore plus de trafic. Si jamais vous avez peur de modifier le référencement actuel de votre fiche produit parce qu'elle s'est déjà vendue quelques fois, vous pouvez tout à fait dupliquer votre article et faire toute cette modification sur votre nouvel article. Ce que vous devez bien retenir, c'est que le référencement, c'est pas une science exacte et qu'en fait, c'est juste une histoire d'expérimentation, d'ajustement et de test. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura quand même été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. J'espère aussi que ça a répondu à la plupart de vos questions. Et si jamais vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. J'essaye toujours de répondre à tout le monde. Je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche, pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, salut, à bientôt.